Hello, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de l'importance de prendre soin de soi. Parce que pour moi, c'est essentiel pour contribuer aussi pour ce monde. Et si tu aimes la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, pour moi, ce changement que l'on veut voir dans le monde, il commence du coup par soi. Et donc, si on prend soin de soi, on prend soin du monde. Et on peut créer un monde qui soit harmonieux, qui soit respectueux, qui soit où chaque humain s'épanouit, parce qu'il commence par soi, à l'intérieur de soi. Et j'avais envie de focuser l'attention là dans se prendre soin de soi sur le corps. C'est-à-dire que comment tu prends soin de ce corps. Ça peut être que ce soit dans l'espace de l'alimentation, que ce soit dans l'espace du sommeil, que ce soit dans l'espace du mouvement. Comment tu mets ton corps en mouvement. Tous ces points-là sont hyper précieux pour prendre soin de son corps. L'alimentation, ça va dire qu'est-ce que tu choisis de manger, comment tu manges. Est-ce que tu mets de la conscience dans le fait de préparer à manger, de manger, comment est ton corps. Je dis ça parce que je mets beaucoup plus attention aussi sur mon corps ces derniers temps et de plus en plus ces dernières années. Où avant, pour moi, le corps était juste, était juste un, je sais pas, un outil ou quelque chose qui me paraissait loin. Mais pour moi, cet outil, il y en a certains qui le voient comme le temple de l'âme. Il y en a certains qui le voient juste comme un outil. Mais pour moi, c'est aussi le prolongement du vivant que nous sommes, de notre identité. Ça s'incarne aussi par ce corps-là. Et ce corps nous permet de faire l'expérience de la vie sous plein de facettes à travers nos 5 sens. On peut voir, toucher, goûter, sentir ce monde, les autres, la beauté du monde grâce à ces 5 sens. Et donc le corps pour moi il est très très précieux pour ça. Et donc comme je mets plus mon attention dessus ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais en train de manger. Et en mangeant, j'étais en train de mettre de la conscience sur mon corps. Et je me suis rendu compte que j'étais tendue à des moments donnés. J'avais une posture qui n'était pas la plus détendue. J'avais des contractures dans mon corps, dans certains espaces, que ce soit des fois dans mes épaules ou dans mon ventre, je me sentais tendue. Et du coup, dès que j'ai mis l'attention dessus, j'ai permis de relâcher le corps pour pouvoir manger un peu plus en conscience et en détendu, pour que ce que je mange aussi, ça puisse me nourrir. Et pour moi, se nourrir, c'est se nourrir sur plusieurs plans. C'est-à-dire, on va se nourrir physiquement, parce qu'on en a besoin aussi, mais nourrir aussi son âme, c'est-à-dire comment je me nourris dans ma vie de tous les jours, avec ce que je fais, avec ce que je choisis de faire. C'est comment ça me nourrit, c'est comment ça me comble, comment ça me donne de la joie, que les activités que je choisis, les actions, mes paroles, les gens que je rencontre, comment ça vient nourrir mon être en profondeur sur tous les plans, ça vient nourrir mes valeurs que j'ai envie. Et du coup, pour moi, c'est très précieux, donc déjà de regarder qu'est-ce que je mets dans mon corps, comment je mange, comment je me sens quand je mange, comment je prépare à manger, comment je choisis mes aliments, comment je prends le temps à préparer. Ça, c'est aussi important. Au-delà de l'aspect alimentation, il y a l'aspect sommeil. Est-ce que je m'autorise à être dans un espace pour dormir qui soit calme, qui soit silencieux, qui soit pas... Il n'y a pas plein d'ondes électromagnétiques aussi ou d'électricité, où il y a aussi une sorte d'apaisement et de noir pour pouvoir s'endormir dans le calme le plus possible, parce que notre corps il a besoin aussi la nuit de se régénérer, de se ressourcer de toute la journée, et donc il a besoin d'être plus détendu possible, et donc d'avoir cet espace pour lui. J'avais aussi envie de te parler du mouvement. Donc on a vu l'alimentation, je t'en ai parlé un petit peu, du sommeil, la qualité de ton sommeil, aussi combien de temps tu dors. On n'est pas égaux face à ça. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres beaucoup moins. C'est à toi de sentir, de voir ce qui est juste pour toi. Et puis il y a aussi le mouvement. Comment tu mets ton corps en mouvement. À la base, nos ancêtres étaient nomades, vraiment dans le lointain, étaient vraiment nomades. Donc comment tu ramènes ce mouvement dans ta vie? Comment tu bouges? Est-ce que je t'invite à faire une activité physique, ou en tout cas où tu peux te dépenser, où ton corps peut en tout cas se mettre en mouvement, bouger, et voilà, donc te dépenser, mais parce que c'est bon pour tout ton corps, ta cellule, ta peau, tes organes, c'est hyper précieux le mouvement, le sport. Qu'est-ce que tu fais pour mettre ce corps en mouvement? Est-ce que tu fais de la marche régulièrement? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais une activité physique? Est-ce que tu étires ton corps? Est-ce que le matin tu te réveilles? Est-ce que tu peux étirer ton corps? Pour moi, c'est vraiment précieux de mettre de la conscience en se prendre soin de soi sur ce corps magnifique qui nous aide, qui nous permet chaque jour de faire l'expérience de la vie
à travers notamment ces 5 sens. Voilà, n'hésite pas à écrire en commentaire comment toi tu prends soin de ton corps, et comment tu te nourris, comment tu dors et comment tu bouges, tes activités préférées qui te permettent de te mettre en mouvement. Prends bien soin de toi et de ce corps magnifique et je te dis à tout bientôt. Merci.